Boker Tov à tous. Alors, on est dans la semaine de Shavua chez Chalbo. On est dans la semaine d'avant Tisha B'Av et c'est une semaine où, émotionnellement parlant, on est triste, on évite de sortir, on évite de se bénir, on évite de faire les choses qu'on faisait. Même la douche, on fait moins. Bon, voilà, il y a plein d'halachot. Et en fait, en vrai, à l'extérieur, il se passe pas grand-chose. Bon, à part voilà, la guerre avec l'Iran qui nous pointe encore au nez, mais c'est-à-dire que émotionnellement, à l'intérieur de nous, on sent une rama, on sent un truc qui va pas. Maintenant, on va expliquer, David Ameller, il écrit dans le Teilim et il dit Imo Anochi Betzara. Je suis avec lui dans la douleur. C'est qui lui? C'est son peuple, c'est chaque Neshama d'Israël. C'est-à-dire que chacun à l'intérieur de lui maintenant, qui va sentir cette mauvaise énergie, mauvaise humeur, tristesse, qui rentre à l'intérieur de lui, il faut savoir que chaque fois que tu sens quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui la sent avec toi. Ça veut dire que si toi, d'accord, tu vas par exemple t'énerver avec quelqu'un à l'extérieur, c'est Hachem qui est en train de s'énerver avec toi. La colère que tu es en train de sentir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie à toi. Tu peux passer encore une fois ta vie à dire mais c'est l'autre qui m'énerve. Ok, mais l'autre il n'a aucun pouvoir sur toi. C'est comme si moi j'ai froid et je vois une personne dehors et je dis je t'en prie va mettre un gilet, j'ai froid. Est-ce que ça va m'aider? Non. Ça veut dire que si une personne elle fait monter quelque chose en moi, donc la colère, c'est que cette colère elle est en moi. Donc comme elle est en moi, elle me concerne à moi. Sauf que le Yetzer Hara, depuis toujours, il a réussi à nous embrouiller et nous croire que si j'ai de la colère, c'est à cause de l'autre, si je suis triste, c'est à cause de l'autre, si je suis pas bien, c'est à cause de l'autre, et que tout ce qui nous arrive, c'est toujours la faute des autres. Et donc, en fait, on nous explique comment Akadosh Baruch Hu, il parle avec nous, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous grâce à nos émotions. Si tu ressens tout d'un coup de la joie, c'est Akadosh Baruch Hu qui est content. Si tu ressens un vide, c'est Hachem qui ressent un vide. Si tu ressens que tu es loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui est en train de te faire ressentir ça pour que tu te rapproches de lui. Et nous, on n'arrive pas toujours à capter les messages d'Akadosh Baruch Hu et on se dit, bon, de toute façon, moi, je suis trop loin d'Hachem, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tellement à faire, comment tu veux que je me rapproche? Et ce gagoua, le fait que tu languisses Akadosh Baruch Hu comme ça, sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de se languir de toi. Si toi, tu es en train, maintenant, tu as une peur qui arrive, tu as très peur de quelque chose qui va t'arriver, c'est Hachem qui est en train de communiquer avec toi et de te dire, regarde ce qu'il y a derrière la peur, regarde que tu as une douleur derrière. Et donc, dans cette semaine où on va vraiment maintenant penser que le Beth Amikdash a été détruit et que, encore une fois, si le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit dans notre génération, c'est comme s'il avait été détruit. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, mes enfants, il y a ma maison qui brûle. C'est-à-dire que là, dans toute cette période, le temps, il se déplace pas, pardon, de façon linéaire. Le temps, il se déplace en spirale. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est exactement ce qu'on vit à l'époque où le Beth Amikdash a été détruit. C'est-à-dire que là, nos ennemis sont en train de pénétrer Mamash en Eretz Israël pour arriver et détruire le temple. Le temple, il a été détruit le 9 Av. Ça veut dire qu'il a brûlé, mais les combats, ils sont en train d'avoir lieu. Donc de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire que jusqu'à la dernière seconde où le temple, il a brûlé, on aurait pu faire Teshuvah. Une fois que le temple, il a brûlé, alors là, ça y est, c'était parti, on devait aller en exil. Mais ça veut dire que là, on a jusqu'à Tisha B'Av pour vraiment changer les choses, de se dire à Kadosh Baruch Hu, il est triste. Quand moi maintenant je ressens cette tristesse, et tout le monde je crois, ressent maintenant une tristesse, et on rajoute encore une fois des éléments extérieurs pour rajouter de la tristesse en empêchant d'écouter de la musique, en limitant la joie qu'on a à l'intérieur de nous. Pourquoi on fait ça? Pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'en fait, oui, on est triste. Oui, il y a des choses qui vont pas dans nos vies, mais comme on n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'on ne peut pas craquer, et il faut que je continue, il y a la vie, je ne peux pas m'arrêter, et puis de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas changer le monde. On évite tout le temps de sentir cette tristesse. Et là, jusqu'à Tisha B'Av, on a justement l'occasion de maintenant arrêter de fuir la tristesse de nos vies. Il faut savoir que même quand je me lève le matin et que je ne me lève pas avec un sourire, ça veut dire que je suis triste. Peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, même si j'ai une décision à prendre et que j'hésite quelle décision je dois prendre, c'est que j'ai une tristesse à l'intérieur de moi parce que si j'étais joyeuse et que j'étais tout le temps avec Akadosh Baruch Hu, j'aurais jamais de doute. Je saurais toujours quoi choisir. Je serais toujours heureuse malgré peu importe ce que j'entende dans ma vie, malgré ce qui se passe dans ma vie, je serai toujours joyeuse. Maintenant, encore une fois, la joie, c'est pas de danser, de sauter. La joie, c'est mamash vraiment la émouna, celui qui croit en Dieu et qui sait que tout ce que Dieu il lui fait, c'est pour son bien. Alors, dans sa tristesse, il arrive à être joyeux. C'est pour ça qu'au début de l'audio, j'ai dit, en fait, I'm happy to be sad. Je suis contente d'être triste. Pourquoi? Parce que je comprends que tout ce qui se passe dans la vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. Ça, c'est la Emouna. Ça ne veut pas dire que moi, ça y est, j'ai une Emouna parfaite. J'aimerais bien l'avoir. Mais maintenant, je comprends qu'on est dans un moment où si je ressens vraiment cette tristesse, c'est Akadosh Baruch Hu qui est triste. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de dire, ma fille, ça fait tellement de temps qu'on est loin, toi et moi, même si oui, voilà, je parle avec Hachem, évidemment, et je fais des efforts.
Mais en attendant, le Mashiach, il n'est pas encore là. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas encore là. Hachem il me dit, tu sais comment je souffre de pas vous avoir mes enfants chez moi à la maison. Mamache comme un père avec ses enfants. Mes enfants, vous êtes dispersés, vous venez pas me voir. C'est des souffrances pas possibles. Mais de savoir, dans cette douleur-là, que je suis contente de pouvoir comprendre ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de moi. De savoir que si j'ai pas Akadosh Baruch Hu encore, qui est là dans sa maison, alors je l'invite chez moi. Si mon père et ma mère, évidemment, on parle ça de façon métaphorique pour comprendre, s'ils n'ont pas de maison, Hachem vient chez moi. Chez moi, je t'ai fait un havre de paix. Chez moi, dans ma maison, il n'y a pas de cri, il n'y a pas de colère. Chez moi, dans ma maison, s'il y a de la colère, à la place de la déverser sur les autres, je vais vérifier ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si dans ma maison à Kadesh Baruch Hu, il y a de la jalousie, mais à la place d'être jaloux des autres, je vais vérifier qu'est-ce que cette jalousie, elle vient m'apprendre dans ma vie. Il y a à Kadesh Baruch Hu des problèmes d'argent dans ma maison, mais quand j'ai un problème d'argent à Kadesh Baruch Hu, je viens et je me tourne vers toi. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, mais alors attends, dans ta maison, tu es en train de me dire qu'il y a toujours de la place pour moi. Oui, Hachem, tu peux venir chez moi et il y aura toujours des paroles qui parleront de toi. On pourra essayer d'avoir des chants de Torah le Shabbat, on pourra essayer d'avoir des livrets Torah le Shabbat, mais même si on n'est pas Shabbat, à Akadosh Baruch Hu, dans ma maison, il y a toujours quelqu'un qui dit, ah, tu sais quoi, ce qui m'arrive, c'est Hachem qui me l'a envoyé, viens, je comprends qu'est-ce qu'il veut à Akadosh Baruch Hu. Et d'être capable de ressentir ce que Hachem, il sent, c'est lui donner une maison. Et donc, on sait que tout ce qui arrive de l'intérieur, ça peut aller à l'extérieur, mais je ne peux pas corriger l'extérieur pour que ça corrige l'intérieur. Si le Beth Amikdash qui a brûlé, c'est ma maison, c'est moi, c'est mon corps. Le Beth Amikdash qui s'est détruit, c'est moi qui suis détruite à l'intérieur. Quand moi, je commence à construire à l'intérieur une maison avec laquelle il y a Akadosh Baruch Hu dedans, puisque dans mon intérieur, la chose, elle est en train de se passer, évidemment qu'elle se passera aussi à l'extérieur. Donc, si je veux que le Beth Amikdash, il ait une place et que Bezrat Hashem, la Géoula, elle vienne, je suis obligée de commencer par moi. Ça n'existe pas de commencer par l'extérieur. Je peux très bien maintenant aller à l'extérieur, faire des manifestations et commencer à crier sur les toits, ouais, venez, on a de la hardoute. Je commence de la hardoute, c'est l'unité. Je commence d'abord chez moi. Je vais d'abord m'unir avec moi-même d'accepter que ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas les autres, c'est Hachem. Lui, il m'a fait ça, ok, il réglera ses comptes avec Dieu, mais Dieu, si t'as permis à cette chose-là d'arriver dans ma vie, c'est que moi, j'ai quelque chose à corriger. Si j'ai affaire à des menteurs, c'est que j'ai du mensonge. J'ai affaire à des voleurs, c'est que j'ai du vol. Et encore une fois, on dit dans la Megillat Echa, on dit que nos ancêtres, ils ont fauté et que nous, on paye leurs erreurs. Donc, on a l'impression de se dire, ouais, eux, ils ont fauté et à cause d'eux, on paye. Non. C'est-à-dire que moi, hein, mon ancêtre, il a volé quoi? Il va voler du temps à quelqu'un à la place de lui tenir la porte alors qu'il était derrière lui. Il lui a pas tenu la porte. Cette personne-là, elle avait des courses, elle a dû poser ses courses et elle a dû ouvrir la porte. J'aurais pu lui économiser ce temps. C'est comme si je lui avais volé du temps parce que je passais devant elle à ce moment-là. Ou bien si moi je suis par exemple, je suis très pressée et j'ai pas pu ramasser un truc derrière moi et la personne d'après, elle va pas pouvoir passer, elle va devoir s'arrêter pour enlever la chose que moi j'ai laissé traîner. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils ont fait des petits vols et après aujourd'hui, il y a des grands vols. Ça veut dire que c'est pas nos ancêtres, ils ont fait des fautes et nous, on est les pauvres victimes qui payons. Nous, aujourd'hui, on est là pour réparer ce qui s'était passé et que si eux, dans leur génération, le Beth Amikdash a été détruit, ça veut dire que dans ma génération, s'il n'a pas été reconstruit, c'est que on est encore dans la même situation et que celui qui ne fait pas attention de reconstruire le Beth Amikdash à l'intérieur de lui, il le verra jamais à l'extérieur. Et je sais que ça fait très peur de dire ça, de dire que on nous dit, les sages, ils nous disent, pas tout le monde verra le Mashiach. Et on se dit quoi, mais est-ce que moi je vais le voir, je vais pas le voir? Si tu es capable de voir la destruction à l'intérieur de toi et de commencer à reconstruire, alors tu seras capable de voir la destruction à l'extérieur et aussi de le reconstruire. Donc vraiment faire l'effort cette semaine de au moins embêter les autres, le moins faire des histoires, le moins répondre, quitte à même rester enfermé chez soi. C'est pour ça que justement on fait moins de sorties. Essaye d'embêter le moins de monde en ce moment. Pourquoi? Laisse de la place à Kadesh Baruch Hu de gérer le monde. Et quand Kadesh Baruch Hu il va voir que ses enfants ils se sont retirés pour le remettre à lui, parce que qu'est-ce qu'il a fait à Kadesh Baruch Hu? Il s'est retiré pour nous donner de la place à nous de se corriger. Nous, à Kadesh Baruch Hu, on est en train de se corriger. Donc maintenant, nous, Hachem, on se retire pour que toi, tu reviennes Bezrat Hachem.